La petite fille est en train d'un très grave. Et moi, je n'aime pas voir la petite Est-ce que tu as parlé avec elle? Je n'ai pas besoin quand je reçois les Non, captures et les Pifo, voice. tu ne peux pas dire ça. Quand il y a un problème et Madame, qu'une personne vient te voir, si vous Pifo. venez défendre Non, avec je les ne défends arguments, personne. Je dis juste que si tu ne défends personne, tu descends alors, tu vas me dire quand il y a un quoi? problème, il faut écouter les deux parties. Ce qu'on fait Je là, n'ai pas écouté franchement... parce que j'écoute l'institution. Oui, mais est-ce que tu l'as aussi écouté, elle? Écoute ce que je dis. Je n'ai même pas besoin d'écouter au vu de ce que j'ai reçu. Je n'ai même pas besoin. Mais pourquoi? Quand il y a Attends, une histoire, madame, quand il y a une Vanessa, histoire, on écoute Vanessa, les deux parties, Pifo. Je te pose une question, s'il te plaît. Je te pose une question à toi. Oui. Ne faites pas comme si vous voulez jouer mon cerveau. Si je reçois un voice où tu es en train de planifier un vol et que finalement tu voles, j'aurai encore besoin d'avoir ton avis. Mais attends, Pifo, tu vas recevoir le voice. Attends, oui, tu m'as posé une question. Est-ce que je peux répondre? Réponds, Vanessa, c'est un dialogue. Non, oui, tu sais, Pifo, laisse-moi répondre, non. Ouais. Est-ce que tu sais aussi que dans une conversation, on peut avoir une conversation, moi je fais un voice qui entre... Non, je ne veux pas est-ce que tu sais, madame, je dis non, tu ne peux pas dire ça, Pifo. Dans une conversation, est-ce que la personne qui t'a envoyé son voice t'a aussi envoyé ce que la personne a envoyé avant? Est-ce qu'elle parlait seule? N'orientez pas ma réponse. N'orientez pas ma réponse. Je reçois un voice. Le voice est clair. Et, je prends un exemple. Je couche en train de causer avec Pokam, où je fais le voice à Pokam. Pokam, gars, demain je vais aller braquer la Béac. Et qu'après, madame, on se rend compte que vous avez véritablement braqué la Béac. Est-ce que tu as vu la personne braquer véritablement? Est-ce que tu as vu sa face braquer? Je te dis oui. Mais va quand même vers la personne, tu prends quand même son avis. Même quand les gens qui l'ont là, quand on les amène en justice, on écoute aussi quand même leur version. C'est pas parce que quelqu'un a dit qu'on te prend, on te jette en prison comme ça. Non, Pifo. Non, parce que ce que nous sommes en train de faire là, c'est de l'acharnement. On est comme ça là, on dit que oui, les gens sont en train de déprimer, les gens souffrent, les gens ci, les gens ça. Pifo, non, c'est pas bien. Les Miss vivent déjà d'abord l'acharnement sur les réseaux sociaux. Sincèrement, c'est pas bon. En tant que grand frère, même si tu as reçu quelque chose, tu pars quand même vers elle, tu prends sa version. Ne me conseille pas. Non, je suis pas en train de te conseiller. Je suis en train de te dire que... Vanessa, on est d'accord que quand tu dis que les Miss vivent l'acharnement, non, on a des Miss ici qu'on a élevés. Il y a des Miss qu'on continue à élever. Mais attendez un peu. Oui, mais pas comme, vous voulez tout quand qu'on s'acharne contre les comitas. Non, on a pour habitude de s'acharner contre l'organisation. Moi, je ne parle pas de vous, je parle des réseaux sociaux, je parle des internautes et tout le reste. Les réseaux sociaux soulèvent les Miss. Comment tu peux dire qu'on ne soulève pas les Miss? Oui, les réseaux sociaux soulèvent les Miss, mais les mêmes réseaux sociaux, attends, Pokam, il y a une Miss que vous avez mise là. Je pense que c'est l'ancienne Miss, c'est la Miss qui était avant celle-ci là. Oui, la fille là a subi l'acharnement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui qu'on l'élève, Pokam. Mais avant, on ne l'élevait pas. Mais parce que tu penses que l'équipe planifie ça, c'est toujours entre elles les Miss qui se font les coups bas. Voilà, c'est ce que je dis. Justement, comme il y a les coups bas, quand on vient avec un truc, il faut quand même aussi écouter la version de l'autre. Moi, je me rappelle que la fille là, je ne sais pas où c'est Noura, elle a subi un truc ici là où moi-même je suis sortie sur Facebook demander aux gens que comment on peut s'acharner sur une seule personne aujourd'hui comme ça là. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui s'acharnaient sur elles sont en train de dire que oui, c'est la meilleure Miss, machin nanani nanana, et pourtant la fille est partie en compétition ici là. Tout le monde se moquait d'elle sur Facebook. Tout le monde l'insultait, la rabaissait, l'humiliait. Ça c'est justement le problème. Des Africains du monde. En fait, ils ont des critères. Même en France, il y a des Miss comme ça qui sont vilipendées, qui sont insultées. Est-ce que tu as vu en Côte d'Ivoire, même la dernière Miss là, on l'a beaucoup rabaissée, on l'a beaucoup insultée. Pourtant, on a élevé l'autre Miss qui n'est même plus Miss d'aujourd'hui. On a préféré soulever cette Miss là. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est le problème justement que traversent les Miss. Mais il faudrait qu'on soit honnête et qu'on se dise un tout petit peu la vérité. C'est qu'il y a des Miss qui dérangent. Moi, j'ai vu, par exemple, les messages de cette Miss dont on est en train de parler, Vanessa. Mais laisse-moi te dire qu'une Miss ne peut pas être constamment en train de discuter. C'est-à-dire que seulement les affaires moi, c'est le point là, le tu as raison, parce que j'ai vu les bouts de messages. Sincèrement, quand on est Miss et qu'on a déjà atteint un certain niveau, il faut faire attention avec qui on parle.
Non, Il mais faut même pas faire quand on parle attention à ce qu'on Parlons dit. de la mentalité, Vanessa. Une Miss ne peut pas être en train de faire. Donc, on a eu l'impression, même quand tu regardes ces messages, tu as l'impression qu'en fait, elle est pas, tu n'as même pas une, c'est même pas une impression, c'est ça, en fait. Que c'est juste c'était juste par rapport pour avoir les hommes, les vrais hommes du pays, qu'elle allait se présenter à Miss Cameroun. En réalité, ce n'est pas pour défendre ceux dont ils viennent nous raconter à longueur de journée là-bas, dans leur discours, en fait. Parce qu'une Miss ne va pas se Vanessa, mettre en train de nous dire que les hommes ont fait des choses, ont fait ceci. Je te pose une question. Regarde, si dans un message, une fille dit que, à part telle personne que j'ai eu pendant mon mandat, j'aurais gagné quoi de ce mandat? Imagine un peu. Ça te va maintenant? C'est grave, ça, Vanessa, c'est grave. Tu vois la mentalité. Quand vous montez défendre les gens, moi je vais te dire, Vanessa. Je ne défends pas Pifo, je suis seulement montée. Du haut de mes 34 ans, Vanessa. Oui. Du haut de mes 34 ans, retiens ça aujourd'hui une fois pour toutes. Le jour où tu vas me voir, moi, Pifo Robinson, fils de ma Valentine, prendre mon téléphone pour parler de quelqu'un, il faut savoir que j'ai les munitions et que j'ai à 200% raison. Oui, mais Pifo va doucement, pardon. Attends, tout à l'heure tu parlais, je t'ai pas coupé. Je reviens rarement demander pardon sur mes paroles. Il faut faire très attention. Si tu me vois un jour parler d'un dossier, c'est que je connais le dossier là de fond en comble. Et la vérité, c'est que je n'ai pas raison. Permets-moi de dire un mot par rapport à ce que tu viens de dire te concernant. La vérité, c'est que quand Pifo est sorti sur ce dossier, moi j'avais reçu le dossier. Je sors après Pifo, mais disons que Pifo est le dévancier de ce dossier-ci là. Mais aujourd'hui, on se rend compte, donc on va s'attarder sur ça. On se rend compte donc que Pifo avait totalement raison parce que avec tout ce que le comica vient de dire, tout ce qui est sorti concernant la voiture qui avait été abandonnée, dont Pifo parlait, et tout le temps, on se rend compte que Pifo avait totalement raison. La voiture a été abandonnée ou alors on lui empêche de conduire la voiture. Mais attends, laisse-moi te répondre. Elle est partie avec les clés et ça a été abandonné. Tu n'as pas lu ce que le comica a écrit ou je te Parce que moi, j'ai reçu un truc concret disant que c'est le comica qui lui empêche de conduire la voiture. Et j'ai vu... Tu as les clés de la voiture, t'empêches de conduire comment? Parce que justement, on empêche qu'elle sorte avec la voiture. On t'empêche comment quand c'est ta voiture? Non, Pifo, attendez, on va pas se mentir. Si elle dit qu'elle a reçu un truc concret, c'est quoi que tu as reçu? Écoutons, non, Pifo, on va pas faire comme ça. C'est pour ça que moi je dis que Pifo, dans un problème, même si c'est comment, on prend quand même les deux versions. Écoutez quand même l'autre. Oui, mais quand tu as reçu quel document? Non, on est là. On t'empêche de conduire ta voiture comment? Mais si tu mets, Pifo, si moi je suis dans le même bâtiment que toi et j'ai une voiture, tu as une voiture, tu mets ta voiture devant le portail, comment est-ce que moi je vais sortir avec ma voiture? Ah, tous les jours, hein. En tout cas, Pifo, allez-y doucement, pardon, c'est un enfant, c'est une petite fille. Attends, Vanessa, sois plus explicite. Une petite fille qui arrache les maris des gens. Elle arrache les maris des gens, c'est une petite fille. Les maris des gens cherchent quoi derrière elle? Elle est partie chercher les maris des gens dans leur maison. Et c'est pour ça qu'elle va aller chez les marabouts pour les attacher, Vanessa. Oui. Pogam, on se prend en inbox là-bas sur WhatsApp. Non, Vanessa, parlez d'abord. Vous ne me prenez pas en inbox, madame. Non. Et qui est? Le pays encore gouverné, madame. Et qui est? C'est quoi? Ce pays encore gouverné, madame. Qu'est-ce que ça devient à la fin? Papa, on est dans un état de droit. Inbox, papa. Le Cameroun est un état de droit, Vanessa. Tout le monde se lève et fait ce qu'il veut. Pardon, puis il faut doucement, pardon. La santé Vanessa, avant tout, pardon. Vanessa, je vais te dire quelque chose, Vanessa. Tu ne peux pas dire ça pour toi.